Bonjour Alexis Marco, madame, monsieur, bonjour. L'actualité nationale démarre au palais présidentiel où s'est tenu hier un conseil des ministres. Le président de la République a accordé une grâce collective à 3155 détenus coupables d'infractions dites légères. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du gouvernement, Sidi Timoko Touré. À l'issue de ce conseil, la décision exclut les détenus en situation de récidive, ainsi que les personnes détenues en exécution d'une condamnation pour des faits qualitatifs, qualifiés notamment d'infractions militaires, de crimes, de détournement de deniers publics, de troubles à l'ordre public, de détention illégale d'armes à feu. Les femmes de Côte d'Ivoire présentent leurs vœux de nouvel an à la Première Dame. Elles ont réitéré leur soutien à Dominique Ouattara pour ses diverses actions en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations. Des actions qui vont se poursuivre cette année avec la réalisation de plusieurs grands chantiers, notamment dans les domaines de l'éducation et de la lutte contre le travail des enfants. Le quartier populaire d'Adjoufou, qui jouxte l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, va être partiellement rasé pour instaurer un périmètre de sécurité. Conséquence de la découverte à l'aéroport de Paris-Roissy le 8 janvier du corps d'un enfant dans le train d'atterrissage d'un avion, ont annoncé les autorités lors d'une conférence de presse hier. Selon le ministère des Transports et l'Autorité nationale de l'aviation civile, le déguerpissement va débuter dès lundi dans sa première phase. La seconde démarre en mars prochain. Le gouvernement indique qu'une réflexion sur un site de recasement est menée avec le ministère de la Construction et la mairie de Port-Bouilly. Adoptée en 2007 par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, la vision 2020 de l'institution régionale va faire son bilan. Un bilan qui ne se fera pas sans l'implication des populations, d'où le lancement des consultations nationales. On fait le point avec Abdoulaye Koné. La société civile, les administrations publiques et les organisations professionnelles doivent prendre une part active à la réflexion et à la mise en œuvre des programmes de coopération régionale. C'est cette citation du président Ouattara que le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur va mettre en application. Nous allons donc d'abord entretenir la population sur la CEDEAO même, son rôle, les réalisations qui ont été faites jusqu'aujourd'hui, jusqu'en 2020. Et ensuite, nous allons nous entretenir sur différents axes. Ce sera des axes vraiment qui touchent véritablement à la population. Conviés à la rencontre, les parties prenantes ont partagé la méthodologie de l'exercice de cette consultation citoyenne. Il faut souligner que la Côte d'Ivoire a pris de l'avance avec notamment le PND 2016-2020. En revanche, tous les pays membres de la CEDEAO doivent redoubler d'efforts, surtout au niveau sécuritaire. Il y a des avancées, mais tout n'est pas parfait. Et le but de l'exercice également, c'est de regarder ce qui n'a pas marché, de telle sorte à le reconduire pour l'espace post-2020 et en même temps d'intégrer de nouvelles donnes aujourd'hui. Je peux citer le cas aujourd'hui de la lutte contre le terrorisme qui nous a rattrapés. L'objectif général de ces consultations va aussi recueillir les aspirations et les propositions des populations pour les 20 ou 30 prochaines années. C'est sur cette base-là que nous allons décliner maintenant une vision post-2020 pour amplifier ce qui a été déjà fait et consolider cela et également améliorer ce qui n'a pas été fait. Et donc nous sommes à l'écoute actuellement des populations. Les consultations qui ont démarré se poursuivront jusqu'au mois de mars. À terme, cet exercice devrait consacrer la CEDEAO des peuples et en faire de façon irréversible une communauté régionale et exemplaire sur tous les plans. L'ambassade de France en Côte d'Ivoire et ses partenaires ont lancé mardi à Abidjan la deuxième version du projet Lead Campus. Ce programme panafricain vise à former à l'excellence managériale et au leadership responsable les décideurs et futurs entrepreneurs du continent. Jean-Marc Djadji. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Gilles Huberson, lance à Abidjan Lead Campus 2. Un projet initié en partenariat avec l'Agence française de développement AFD et l'École des hautes études commerciales HEC Paris. Ce programme donne aux 30 participants sélectionnés les clés pour développer leur leadership, leur vision et leur business. Formation de haut niveau
qui va nous former donc, ces 6 prochains mois à bien comprendre non seulement les enjeux africains, mais également à avoir les outils nécessaires pour pouvoir apporter des solutions. Les futurs leaders seront formés pendant 6 mois sur différentes thématiques. Je pense à un renforcement des capacités de leadership, capacité à diriger une entreprise, maîtriser les fonctions importantes telles que la finance, le marketing. L'ambassadeur Gilles Huberson témoigne de la volonté de la France de contribuer à la transformation de l'Afrique par le levier de l'entrepreneuriat. Ils peuvent bénéficier d'une formation, d'expérience, d'un réseau qu'ils n'avaient pas avant d'être retenus. On a besoin de davantage de transformation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, qui parle souvent de la nécessité de passer à la transformation. Notre ambition, c'est ça, c'est mettre en valeur les savoir-faire et les talents de l'Afrique. Lancée en 2015, la première version de Lead Campus a permis de former plus de 80 leaders et futurs leaders africains. Le programme Lead Campus 2 s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens entre la France et la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. On se retrouve à 6h30. Merci à vous, Régis Kossi.